Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel et aujourd'hui on regarde le Legacy Falcon Zord du Power Ranger blanc dans les Mighty Morphin Power Rangers. J'ai quelques trucs à dire sur ce Zord, mais on va essayer de faire ça bref parce que comme c'est un seul Zord et non un Megazord, il ne mérite pas un temps d'antenne trop énorme. Alors regardons la boîte rapidement pour commencer. Alors comme toujours on a l'âge 15 ans et plus parce que c'est pour les collectionneurs, Bandai, la compagnie, les infos sur le diecast, une image des Power Rangers, la même banderole un peu dorée que sur les trucs Legacy. Alors ça brille un peu. De ce côté là même chose. De ce côté-là, on a le récit. Je vous invite à faire pause si vous avez envie de lire. De l'autre côté, on a comme toujours les infos sur les Zords et les infos techniques sur celui-ci, hauteur, longueur, sa vitesse, donc des infos fictives mais tout de même intéressantes. Et à l'arrière, on a une grosse image du Zord avec un peu des photos des articulations et une combinaison qu'on peut savoir c'est quoi, mais au moment où c'est sorti, le Legacy Ninja Zord n'était pas encore annoncé, mais c'est ce qui est sorti par la suite. Legacy Ninja Zord Megazord, c'est-à-dire que j'attends d'ailleurs par la poste, donc je pourrais vous faire une review. Alors sans plus tarder, ouvrons la boîte. Donc, ça a l'air de ça quand vous le sortez de la boîte. Je pense ne l'avoir jamais montré avec aucun de mes autres Megazords, mais Bandai fournit toujours un petit livret d'instructions avec chacun de ses produits des Power Rangers pour vous montrer comment le combiner avec les autres ou l'articuler dans le cas présent. Alors là voici une fois l'extérieur de la boîte est assemblé, c'était pas très difficile en fait de le monter, donc c'est simplement d'ajouter le bout des ailes sur le début, ça suffit de le clipper, c'est très simple. Donc on a ici un Zord dans le fond du Power Rangers blanc. Pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont sorti en Zord individuel plutôt que de l'insérer dans une boîte avec un Megazord. Ben probablement pour faire de l'argent. Mais après vouloir faire de l'argent, c'est parce que le Falcon Zord, il se combine autant avec le Legacy Ninja Megazord, que je vais recevoir sous peu, qu'avec le Shogun Megazord, qui est le deuxième Megazord de la saison 3, qui va probablement sortir en version Legacy dans la prochaine année. Donc j'imagine que leur raison c'était on va le sortir en Zord individuel, et comme ça les gens pourront le combiner avec un ou avec l'autre. Mais le prix ne le vaut pas. J'ai hésité avant de l'acheter. On parle de 80$. 80$ pour un seul Zord qui fait pas grand chose. C'est un peu cher. Mais je le sais qu'une fois qu'on le retrouve plus en magasin, les revendeurs sur internet le vendront à un prix de fou. Déjà que j'hésitais à le payer à 80$, jamais je vais acheter ce Zord individuel à 200-300$. Donc j'ai décidé de faire le move et de me le procurer. Je suis sûr qu'à long terme je le regretterai pas, même si le prix ne le vaut pas. Donc on va le regarder rapidement. On a au niveau de la tête, on a les détails. Alors, comme j'ai déjà dit dans le passé, le Legacy, on les achète pour la peinture. Donc, on a le blanc est simple, mais le noir est d'un lustré assez joli. On a une belle peinture chromée universelle sur tout le long du Falcon, donc du faucon. On peut ouvrir la gueule, donc comme ça. Alors, voici une première articulation. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est vraiment juste vide. Donc on a tout est peinturé, tout est peint, c'est-à-dire il n'y a pas de collant, ce qui est génial. Legacy, c'est toujours très bien fait. Pour la grosseur de l'item, on a quand même un certain poids. Donc vous pouvez voir la couleur dorée puis la sculpture ici, tous les détails qui sont quand même jolis, qui se prolongent au niveau des ailes. On a ici un petit peu d'argent. Le jouet qui était sorti dans les années 90, les canons n'étaient pas indépendants. Donc c'était juste un gros moule avec une petite courbe pour simuler les canons. Là on peut vraiment voir au travers, ce qui est quand même une belle touche de finition. On a les canons au bout en rouge. Ensuite on a la queue, beaucoup de détails, quand même des beaux détails qui ajoutent au look. Donc, mais c'est quand même simple. En dessous, on a des motifs qui nous rappellent le Tiger Zord que j'ai déjà présenté, donc juste du blanc avec des rayures noires, un peu de doré ici, quand même plusieurs détails. On a ici des builder ports qui dans le fond vont nous servir quand on va le combiner sur le Megazord éventuellement. Et on a les pattes faits du même doré qu'on a déjà vu, donc très belle peinture, ça je ne peux pas lui enlever. Donc pour les articulations, on a le bec qu'on a déjà vu. On peut baisser les ailes comme ça, comme la combinaison avec le Shogun Megazord.
Donc, première chose qu'on peut faire, alors il y a une articulation ici et il y a une articulation où on l'a connecté. Donc, on peut monter le bout de l'aile comme ça. En fait, regardez, on peut le tirer ou le rentrer, ce qui change le look. Et quand il est tiré, on a l'articulation comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est le maximum. Donc, ça permet quand même de faire des poses variées. On peut avoir autant la pose de l'aigle qui plane, mais vous pouvez monter l'aile comme ça, descendre ça, et voilà, comme ça. Donc on peut avoir plusieurs dynamiques au niveau de l'aigle, mais au final c'est vraiment des articulations simples mais avec une bonne dynamique. On a la queue qui monte complètement comme ça, et voilà. Les pattes, donc pas mal 90 degrés ici ou ici, des deux côtés. Et les serres, on peut, dans le fond, il y a une rotation au niveau de la patte. On peut monter, descendre, et les griffes, elles sont pas indépendantes individuellement, mais on a les trois ici qui montent et qui descendent. Et on a quand même la dernière patte ici qui bouge, qui est quand même une belle articulation. Puis bien sûr, on a la tête qui fait ça jusqu'en bas et ça jusqu'en haut. Donc on a du 90 degrés. Donc pour ceux qui voudraient argumenter quand je parlais du prix de l'objet considérant que c'est juste un Zord et que c'est un peu cher, certains pourraient me dire oui mais le Dragon Zord du Power Ranger vert était quand même plus cher que celui-là puis c'est juste un Zord. Ok, vous avez raison, c'est juste un Zord. Mais plusieurs points. De 1, on parle pas de la même dimension. Ça se voit au premier coup d'œil. De 2, celui-là est beaucoup plus emblématique, je crois, en tout cas si je me fie à mon propre opinion et ma vision des choses, que le Falcon Zord. Le Dragon Zord, c'est le premier Zord de Tommy Oliver, le Power Ranger vert. C'est celui qu'il doit appeler avec sa flûte. Donc, ça n'a pas le même emblème, la même signification. Et troisièmement, quand on le combine avec le Dino Megazord, il y a deux façons différentes de le combiner. Puis c'est deux façons qui changent drastiquement le look du Megazord. Tandis que celui-ci, ben, je vais vous le montrer en temps et lieu, mais sur le Ninja Megazord, il vient juste se clipper à l'arrière pour faire des ailes au Megazord. Et sur le Shogun Megazord, il vient juste se mettre dans le dos avec ça qui sort de chaque épaule et ça fait des canons qui sortent la poitrine du Megazord. Donc, tant qu'à moi, la variété n'est pas la même entre le Falcon Zord et le Dragon Zord, mais ce n'est juste qu'une question d'opinion. C'est vraiment le prix qui me bug parce que si c'était pas du prix, ça reste un Zord que j'aime beaucoup, je le trouve très beau. Les articulations pour qu'est-ce que c'est sont parfaites, la peinture est merveilleuse, c'est un beau jouet, c'est un bel article. Je trouve juste pas que ça vaut 80$. Ils auraient dû l'inclure dans le Legacy de Ninja Zord, quitte à indiquer aux gens si vous voulez l'avoir pour le Shogun Zord, il faut avoir le Legacy Ninja Zord, ou bref, trouver une façon, ou à la limite nous le vendre peut-être 40 à 50$, mais 80$ pour ça, je trouve que c'est cher. Je sais que je me répète, mais j'ai failli ne pas l'acheter simplement à cause de ça. Mais comme mon ambition c'est d'avoir tous les trucs Legacy, ou à la limite en tout cas des Mighty Morphin Power Rangers, je ne pouvais pas m'en passer. Ben, à titre indicatif, on peut le comparer ici avec le Dino Megazord de la saison 1 des Mighty Morphin Power Rangers. Ou encore avec le Tiger Zord de Tommy Oliver. Donc ça c'est le Zord de la saison 2, ça c'est le Zord de la saison 3 et dans la saison 1 c'est le Dragon Zord. Donc on a Tommy Oliver qui passe de Power Ranger vert à Power Ranger blanc et qui passe du Dragon Zord au Tiger Megazord au Falcon Zord. Alors voilà, c'est la review du Legacy Falcon Zord des Mighty Morphin Power Rangers. C'est le Zord du Power Ranger blanc qui est trop cher par lui-même, qui aurait été plus apprécié s'il était moins cher ou s'il avait été inclus avec d'autres produits. Mais si on est fan comme moi et qu'on veut toute la collection, on a deux choix. C'est soit qu'on se le procure à 80$ en magasin ou qu'on se le procure à 300$ sur Amazon quand il n'est plus trouvable sur les tablettes, donc dans quelques mois ou quelques années. Alors pour moi, le choix je dis était simple, il est devenu simple quand j'ai pris 2 minutes pour réfléchir à la question. C'est un beau produit quand même, il faut pas m'enlever ça de la bouche, la peinture est magnifique, la finition a été travaillée par rapport aux jouets des années 90. On a ici quelque chose de beau, c'est simplement qu'il ne vaut pas son prix, mais bon, à long terme, je vais être content d'avoir dans ma collection et vous le reverrez dans la review du Legacy Ninja Megazord et j'imagine éventuellement lorsqu'ils le sortiront du Legacy Shogun Megazord.
J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du jouet ou des Power Rangers en général, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.